Donc bonjour, et pour cette vidéo je vais vous montrer la fabrication d'une ProtoShield qui est adaptable sur l'Arduino Uno ou Arduino Mega, ça dépend. Et en fait qui va servir à avoir un retardement. Je vais vous montrer. Et donc là ça commande directement jusqu'à 1. Et donc si après on passe au mode off, bien sûr, on a la petite animation bien chouette. Et donc je vais vous montrer tout simplement comment j'ai fabriqué ça. Et on passe tout de suite à la conception en elle-même. Donc là je suis juste en train de poser les résistances de 130 ohms pour l'afficheur 7 segments. Donc je les place du pin de 2 à 8. Et donc là, si on veut regarder, là ça s'emboîte nickel, hein. Un peu en force, mais c'est bon pour les contacts. Là j'ai déjà mis un bouton du reset. Comme ça on aura toute la commande de l'Arduino sur la plaque. Donc voilà, maintenant j'ai déjà fait le support, j'ai déjà soudé le support pour l'afficheur de 7 segments. J'ai déjà relié pour la barre du haut, et enfin pour le côté du haut, et après maintenant j'attaque le côté du bas pour faire le truc. Alors donc voilà, là j'ai fini le circuit. En dessous on a toutes les connectiques. Donc maintenant j'ai juste balancé un programme 1, 2, 3, 4, 5. Hop. Voilà. Oui, ça marche très très bien. On a le bouton reset ici. Donc voilà, je relance le programme. Et ça marche nickel, hein. Les connectiques qui sont là. Voilà, après je vais peut-être faire des trous pour voir les LED ici. Témoigner si c'est allumé ou pas, parce qu'on voit vraiment pas. Donc je vais faire tout ça et puis après je passe je pense au relais avec les commandes et tout. Et puis après tout le reste, hein. Il y a tout ça qui doit aller dans ça. Donc voilà, j'ai quoi faire. Donc voilà, je viens de terminer l'ensemble. On voit que le circuit est plutôt clean, hein. On a l'afficheur 7 segments. Là les sorties, le sortie bornier du relais. On a la série de résistances pour l'afficheur 7 segments. Le bouton reset de l'Arduino. Pour l'Arduino, là on a les connectiques que j'ai fait à partir de câbles, enfin avec les câbles. Et aussi avec soudage entier, c'est-à-dire. Et maintenant je vais juste le positionner sur l'Arduino et on va tester tout. Et donc le voilà. On va se mettre là, sinon on va passer. Donc on a la pile 9 volts qui alimente. On a branché toutes les boîtes dessus. Donc sur le programme j'ai marqué que si l'interrupteur est sur off, il marque 1, mais je vais faire une petite animation bien chouette. Et là je vais juste l'enclencher pour vous montrer. Voilà, là on a entendu le switch basculer. Si on veut arrêter, on remet l'interrupteur dans notre position et on appuie sur le bouton, ce qui fait un reset de tout, donc ça remet le programme directement à 0 et il met sur l'état 1. On va l'appeler comme ça c'est simple. Et donc là on a bien les sorties avec la borne la COM, NC et NO. Donc voilà, maintenant j'ai fini l'animation. C'est trop cool, putain. C'est juste un truc qui tourne, c'est pas grave, c'est trop cool. Donc là c'est l'animation, c'est-à-dire que quand le bouton est comme ça, et dès qu'on passe sur l'autre côté, ça va faire les décomptes. Et voilà. Et après on va juste entendre le petit clic du relais et la LED vert qui s'allume. Et voilà, tout simplement. Alors petit exemple là, donc on a ma ProtoShield branchée sur l'Arduino et alimentée par une pile 9 volts qui est reliée dans un gros boîtier avec tout un truc, mais ça j'expliquerai dans une vidéo spécialisée dessus. Donc en gros ça fait envoyer du courant dans le câble là, ce qui va faire rougir le fil. Donc là
j'allume ma photo shield. Et là c'est en mode off. Et donc on balance le compte à rebours. Donc là c'est juste une lettre de validation pour montrer que le courant est disponible. Voilà, tac. Et voilà, le fil a rougi pendant environ 4-5 secondes. Et donc après avec ça on peut faire brûler n'importe quoi, des allumettes, un peu tout. C'est ça qui est utile avec ça. Donc là il a refait le contact. Et donc voilà. Gros bordel rien que pour faire ça. Et ça c'est mon Arduino Mega. Je vais mettre les Arduino Mega.